Tu vois bien que c'est plus rien ce que tu fais. Tu ferais mieux de t'arrêter là. Ça, c'est la phrase de ma grand-mère le jour de ma naissance. Bonsoir. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Je doute très fort. Je doute très fort de ce monde. Je doute très fort de nos gouvernants. Je doute très fort des médias. Alors moi, je me demande quand même si cette télé-là, elle ne lobotomise pas nos cerveaux avec la peur, l'humiliation, la violence, pour que l'on consomme via la pub. Un spectateur moyen voit par an 2600 crimes, 13 000 actes violents. S'il mourait autant de gens dans la vie qu'à la télévision, il n'y aurait plus personne en Europe en combien de temps? 5 ans. Des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Bonjour, je m'appelle Monique Pinson-Charlot et avec mon mari Michel, nous sommes sociologues. Et nous sommes, en ce moment, nous travaillons sur vous, les gens très riches. Est-ce que vous accepteriez de nous dire qui vous êtes, comment vous vivez? Nous sommes les propriétaires de la France. Les médias, la presse, la radio. La presse à 90%. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Les collègues enseignants nous font remonter que les élèves ont de plus en plus de difficultés d'attention et de concentration. Et nous, on va essayer de voir avec mes collègues si la télévision n'a pas un impact. Le cerveau, c'est une éponge, une véritable éponge. Il ne demande qu'à se remplir. Et il se remplit d'autant mieux, voire de manière indélébile, lorsque le sujet est en situation de stress. Et dans cette télévision-là, ils utilisent la peur, beaucoup, hein, dans les infos, dans les talk shows aussi un peu, il y a beaucoup de stress, de moments de tension. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Le dernier pourrait aller éteindre la télévision. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Se confronter au terrain pollue l'esprit de l'éditorialiste. L'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme un lierre rampant, peut s'élever.